Je vous fais visiter ce matin mon bureau, qui est comme un garde-robe, en fait, qui est tout petit. Voilà, on est arrivé. Et en fait, il y a ma Bible ici, devant mes yeux, le plus souvent possible, qui est mon vision board. Et les gens qui sont proches de moi savent à quel point c'est important pour moi. À chaque mois de janvier, je fais mon vision board avec des intentions super claires et précises pour mon année, dans le but, en fait, de ne pas m'éparpiller, puis de vraiment aller dans mes objectifs, dans ce que j'ai envie de vivre durant mon année. Et là, l'été, c'est comme le moment où je me dis, OK, on est à moitié d'année, comment ça va? Est-ce que ça a bien avancé mes objectifs? Puis c'est le genre de truc que si t'es pas proche de moi, tu comprendras peut-être même pas ce qui est écrit sur mon vision board. Mais moi, c'est clair, c'est précis pour moi. Puis là, je regarde ça puis je trouve que c'est pas pire. La plupart des choses sont en cours de route ou sont réalisées, fait que je suis vraiment contente. J'ai aussi ma bucket list. J'aime ça, avoir comme des rêves de vie, de me dire « Ah, ça serait le fun de réaliser ça. » Tu vois, j'en ai plusieurs ici qui me rappellent en fait de vivre cette vie-là à fond la caisse, vraiment. Mais gars, tu vois, j'ai ici assisté à un match de baseball pro qui était pas coché. C'est fait. C'est fait pour vrai. Là, tu vois, j'ai faire un safari, voir le désert, aller à Vegas. Tout ça va pouvoir être réalisé avec mon amie. Je m'en vais voir. Je m'en vais marcher avec Audrey-Anne, qui est mon ancienne coloc, que je voyais beaucoup dans ma vie d'avant. Et là, on se voit un petit peu moins parce qu'elle a déménagé à Toronto, mais on va aller jaser de tout ça. Sûrement de rêves et de projets, encore une fois. T'es contente d'être de retour au Québec? Tellement! Ça faisait longtemps! Je le sais! Oh my God! T'es ici jusqu'à quand? Demain! Demain? Hey, je repars demain déjà. Tu seras pas là à nos fêtes! Je sais! Tu seras pas là à nos fêtes! Non, mais j'ai demandé congé pour la fin de semaine entre nos fêtes. OK. Parce que, tu sais... Non, mais c'est parce que là, disons, on la fête depuis 4 ans ensemble. Ouais, mais tu sais, là, on a 25 ans. Ouais, je sais. C'est important, 25 ans. Je le sais. Fait qu'on pourrait partir en voyage. Ouais, mais c'est que je pars la semaine après. Je pars la semaine après rejoindre Ambroise. J'avais 203. Oui, non, je sais, mais là... J'avais 203. 25 ans, Ariane. 25 ans. Je sais. C'est important. Je le sais, mais je pars vraiment la semaine après rejoindre Ambroise. C'est pas grave. On a juste besoin d'une fin de semaine. OK. Où on va en une fin de semaine? Je suis agente de bord. On a le monde de possibilités. Je le sais. C'est encore plus... Là, regarde, ça nous prend quelque part 3 jours, pas trop loin, exotique, fancy. Oui, parce que c'est ça, je travaille avant et après. Je suis vraiment comme ça. Ou, j'ai une idée, Ouais. un week-end à Marrakech. Comme là. Un week-end à Marrakech. Ça fait tellement annonce de film, j'adore. Bien, ça fait nous. C'est juste que c'est pas logique d'aller un week-end à Marrakech. C'est très logique. Considérant que tu travailles le vendredi. C'est très logique. Audrey-Anne, c'est mon ancienne coloc. C'est aussi une de mes super bonnes amies. Puis maintenant, elle est agent de bar. Et clairement, quand elle m'emmène des idées de même dans ma tête, ça me fait, là... Parce que j'ai le goût d'y aller à Marrakech. Mais c'est complètement irrationnel, là. C'est complètement irrationnel de partir, considérant que je travaille, considérant que je pars la semaine après, considérant qu'il y a encore les effets de la pandémie. Mais c'est aussi quand même rationnel. Parce que j'ai une vie à vivre, parce que j'ai aucune attache au Québec et pour plein d'autres raisons. Fait que je vais peut-être y aller. Je pense que je vais y aller. Surprise! On est à Marrakech! Party! Quand je pense à quelqu'un qui vit sa best life, mais qui montre aussi tout le travail qu'elle met derrière pour avoir cette vie-là, je pense à Amélie Riendeau, qui est une fille que je connais grâce au réseau des paillettes et que j'appelle affectueusement la Emily in Paris de Montréal. Parce qu'Amélie a vraiment une vie de personnage de série télé, mais elle travaille aussi très, très fort derrière sa business qui s'appelle MQ Consultation. Fait que je m'en viens la rencontrer aujourd'hui au marché des Éclusiers, dans le Vieux-Port de Montréal, où on va jaser de plein d'affaires.
Fait que ça risque d'être vraiment le fun. Allô, Amélie in Montréal. Allô, Ariane. Je suis vraiment contente qu'on se rencontre enfin en vrai. On se suit mutuellement là, sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, mais je suis vraiment contente de te rencontrer. Moi aussi, vraiment. Et là, je trouve ça parce que tu as une belle équipe, tu as une belle entreprise, des beaux chiffres d'affaires, une belle relation amoureuse. Comme c'est le fun de te suivre pour tout le beau qu'il y a autour de toi. Mais ce que je trouvais cool aussi de te rencontrer aujourd'hui, c'était que oui, tu vis ta best life, mais tu montres tout le travail que tu mets derrière dans ta business. C'est vraiment hot. Et j'ai lu quelque chose sur tes réseaux sociaux cet été dernièrement. Tu disais que tu étais en amour avec ta vie. J'ai tellement trouvé ça beau. Je pense que ce concept-là est apparu vraiment plus cet été pour moi parce que j'attendais beaucoup d'atteindre un certain niveau avant de vraiment apprécier qu'est-ce que j'ai bâti et tout. Puis je pense que je suis retombée un peu en amour avec le processus de travailler, de créer, de construire cette vie-là parce qu'on voit pas justement tous les efforts des fois qu'on met pour créer cette vie-là. Puis les discussions que j'ai avec mon chum, les discussions que j'ai avec mon équipe, les processus créatifs derrière tout ça, le travail carrément. Puis je pense que d'être en amour avec ma vie, pour moi, ça a été plus d'apprendre à apprécier ce processus-là, pas juste la destination finale de « Ah, ben je voyage, non, mais de faire vraiment comme... Je suis en amour avec ma vie maintenant, aujourd'hui, tu sais, en prenant ma marche le matin, en ayant cette entrevue-là avec toi. Puis, fait que c'est ça, ça a comme apparu un peu plus cet été pour moi. Mais j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'il y en a qui vont le dire très tard dans leur vie ou il y en a même qui vont jamais dire ça. Je suis en amour avec ma vie, tu sais. Est-ce que tu as des trucs, des outils pour que ça arrive quand c'est pas le cas, tu sais? Bien, je pense que moi, ça a été vraiment un déclencheur pour moi. C'est quand je suis arrivée à me questionner, à savoir comment ça, je suis pas arrivée à destination. Okay. Je me demandais... C'est vraiment, tu sais, j'avais un objectif en tête pour mon entreprise, pour ma vie, pour certaines choses. Puis je me disais comment ça je suis pas arrivée. Puis je me suis posé cette question-là. Puis ça a longtemps été une source vraiment de douleur. Puis c'était difficile pour moi de dire comment ça je suis pas arrivée. Puis tu sais, je veux avoir cet objectif-là de chiffre d'affaires, je veux avoir cette équipe-là, comment ça j'ai pas encore compris comment faire. Puis j'ai pleuré, je me suis assise avec mon chum, puis j'ai dit comment ça, puis tu sais, je fais tout ce qu'il faut, puis tu sais, la maman. Juste d'apprendre à relâcher ça, puis d'apprendre à relâcher vraiment le comment ça, je l'ai pas encore, pour être capable de vraiment juste dire, OK, en ce moment, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à vivre en ce moment? Puis de renouer un petit peu avec cette relation-là, avec moi-même, un moi-même plus profond, qui est la version de moi qui a 26 ans. Des fois, j'aimerais ça être la version de moi qui a 30 ans, mais la version de moi qui a 30 ans a besoin de la version de moi qui a 26 ans en ce moment. Fait que c'est juste d'apprendre à aimer la version d'Amélie qui a 26 ans, puis ça sera pas un jet qui va être parfait, ça va être juste ça. Puis c'est ce qui va m'amener à la version de moi qui a 27, qui a 28, qui a 29, qui a 30 et qui va éventuellement avoir les réponses pour qu'est-ce que je veux. Ouais, j'aime ça. Puis tu sais, je sais pas si tu aimes l'expression être sur son X, mais on l'entend souvent hein, quand on a la maison parfaite, la famille parfaite, quand on est au bon endroit dans sa vie, dans sa business. Mais tu sais, être sur son X, là, ça peut être vraiment tôt dans notre vie. Tu sais, moi, je me suis rendu compte de ça dernièrement. Quand j'avais genre 5-6 ans, là, j'étais sur mon X. Ouais. J'avais les bonnes amies, j'avais du fun, j'étais bien à la maison, j'étais bien à l'école. On peut être sur notre X aussi avant d'avoir la vie de rêve, tu sais, puis il suffit de faire des petites actions, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, d'apprendre à faire les petites actions aujourd'hui, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Puis de me demander pas nécessairement comment je peux arriver là, ma destination finale ou la destination ultime, mais de me demander aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui va faire que je vais être en amour avec ma vie, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir à ma place sur mon X aujourd'hui. Puis ça amène les réponses pour la suite et tout. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un de performante, fait que j'aime ça voir plus loin. On en parle-tu? Mais c'est ça, comme tu dis, c'est d'apprendre à vraiment juste être là, puis de créer la vie de ses rêves aujourd'hui dans le moment présent. Fait que ça peut avoir l'air de prendre une marche, de prendre une journée, un vendredi off pour justement apprécier qu'est-ce qui est là. Tu sais, ça peut prendre différentes formes, mais ouais. Puis c'est quoi tes petits trucs, tes petits outils? Y a-t-il des trucs que tu fais au quotidien qui t'aident à vivre ta best life? Des trucs au quotidien. Je pense de prendre du temps pour moi à chaque jour.
Tu le fais à chaque jour? Je le fais à chaque jour. Ça peut être une marche, ça peut être... je me couche dans mon lit, je médite 15 minutes. Ça peut être juste un petit moment pour me reconnecter à moi chaque jour, pour justement prendre le temps de me poser cette question-là de qu'est-ce que j'ai besoin. Puis c'est pas... Tu sais, c'est jamais la même chose. Tu sais, c'est jamais comme à chaque jour, c'est ça, ou à chaque jour, il y a comme du journaling ou peu importe. C'est juste de prendre un moment à chaque jour avec moi pour me demander comment je me sens, de quoi j'ai besoin, puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en ce moment pour moi. Ça m'aide à rester connectée, puis pas justement tomber dans une tangente ou une direction qui n'est pas la mienne, tu sais. Puis je pense que plus tôt dans ma vie, je m'imposais justement des rituels ou des habitudes ou des choses comme ça qui étaient très rigides. Ouais. Ce qui n'était pas nécessairement ce qui m'aidait à me reconnecter à moi. Tu sais, c'était beaucoup plus dans la performance que dans l'intention de prendre du temps pour me poser ces questions-là. Fait que, tu sais, quand j'ai fait, tu sais, l'introspection de qu'est-ce que j'ai besoin, peu importe la façon que c'est, ben tant que j'ai ça à chaque jour, je pense que c'est vraiment le must. C'est ça mon truc, je pense. Tu t'es posé beaucoup de questions. Oui, beaucoup. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on a des réponses toutes faites. Ah, si je fais ça, ça va aller bien. Ouais. Si je fais telle affaire, ah, c'est bon. Mais finalement, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Exactement. Ouais. C'est cool. Puis aussi, quand je te regarde, je me dis, contrairement à d'autres personnes que je peux connaître, je me dis, en fait, c'est juste que tu as ouvert les possibilités. Tu sais, il y a des gens, des fois, que tu dis comme... Ils voient que ce qu'ils ont devant eux. Ils ont juste oublié de voir que, il peut y avoir d'autres options, un champ de possibilités. Est-ce que tu sens que tu as fait ça dans ta vie, qu'à un moment donné, tu as fait OK, je m'ouvre à tout ce que je pourrais avoir de plus? Oui, mais je pense qu'on le fait un peu à tous les jours dans notre vie d'entrepreneur. Tu sais, je crois que n'importe qui est entrepreneur ou créatif a ces réflexions-là à chaque jour, de repousser ses limites, d'aller plus loin, de créer plus, de sortir de ce qu'on connaît. J'ai tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps été vraiment artiste, vraiment créative. Fait que je pense que je l'ai fait depuis tout le temps. Depuis que je suis vraiment jeune, j'étais présidente de classe. Je te vois tellement! J'étais tout le temps impliquée dans les projets, tu sais, c'était comme... Ça a toujours fait partie de moi, cette créativité-là, cette envie de créer quelque chose de A à Z. Fait que c'est sûr que... Y a-t-il un déclic? Je pense que le déclic, c'est d'accepter qui je suis. Ça a été vraiment ça parce que c'est pas facile, parce que c'est pas la moyenne des gens qui sont comme ça. Puis quand tu commences à réaliser que tu as ça à l'intérieur de toi, c'est juste d'accepter que ton chemin va être différent des autres, puis qu'il va peut-être pas être la normale ou qui va peut-être pas ce que tes parents vont vouloir de toi, qui va peut-être pas ce que tes amis vont faire du primaire ou du secondaire, mais que tu as le droit d'être toi. Puis ça m'a ouvert des possibilités parce que j'étais pas en train de me battre contre moi-même. Mais tellement. Puis moi, ça me parle quand tu parles de créativité. Je pense que, oui, il y a certaines personnes qui peuvent l'être plus, mais je pense aussi que ça peut se développer. Vraiment, comme il suffit soi-même de sortir de sa zone de confort, puis de se challenger constamment aussi. Puis il y a des périodes où je suis certaine que tu es moins créative, mais que tu te remets là-dedans, que tu te remets dans le bain, puis ça t'aide finalement à avoir les possibilités. Totalement. Ah, c'est vraiment cool. Bien, je retiens plein de belles affaires de notre rencontre, Amélie, de la créativité, du champ de possibilités, d'être en amour avec sa vie. Puis faisons-en une phrase qu'on va dire encore plus souvent, puis que les gens puissent avoir cet objectif-là. Je souhaite à tout le monde de vraiment tomber en amour avec sa vie, de tomber en amour avec soi, parce que c'est la première chose, tomber en amour avec soi pour tomber en amour avec sa vie. Oui, clairement. Puis c'est un déterminant du succès, de bonheur, puis juste, ça ouvre énormément de possibilités à partir de ce moment-là. Clairement. Puis là, je suis comme à quelques jours de ma fête. Toi, tu as 26 ans. Oui. Ça a été quoi, en terminant là, rapidement, ça a été quoi, toi, ta plus grande, peut-être, leçon de ta première moitié de vingtaine? Prends ton temps. OK. Oui, j'aurais envie de dire prends ton temps. Parce que... Venant d'une performance, c'est quand même intéressant. Bien, c'est justement contre-intuitif pour moi de dire ça, mais je me serais probablement rendue à la même place avec moins de stress, avec plus de plaisir, si j'avais appris à prendre un petit peu plus mon temps, quoique je le comprends maintenant. Mais je pense que le conseil que je donnerais à toutes celles qui sont dans la début vingtaine, qui ont des projets, qui ont des rêves,
ça va se réaliser. Puis en vous mettant plus de pression, il n'y aura pas plus de résultats. Fait que prenez votre temps de bien faire les choses puis de vivre ça parce que ça ne reviendra plus ces années-là. Fait que prenez votre temps. Ce serait ça mon conseil. Clairement, puis pour une génération comme la nôtre qui est beaucoup dans l'anxiété, là, je pense que c'est vraiment un bon conseil que tu viens de me donner et de nous donner. Fait que merci, Amélie. Ça fait plaisir. J'ai déjà hâte qu'on se revoie. Moi aussi, vraiment. Récemment, cet été, j'ai vécu plein de belles affaires. Je suis super privilégiée, puis je le sais. Et j'avais comme cette envie-là de redonner un petit peu aussi à ma façon. Depuis quelques semaines, puis je me suis dit un jour, peut-être qu'une idée va me venir de qu'est-ce que j'aurais envie de faire et tout. Et rapidement, j'ai eu l'idée de... En fait, en mars dernier, j'ai lancé mon premier livre, qui est Chevelure d'une femme d'affaires. Et je me rends compte que quand je parle de ce livre-là, je dis à quel point c'est un livre qui est léger. Puis souvent, on associe des trucs légers à quelque chose qui n'est pas profond, un peu à du négatif, alors que certaines personnes ont juste besoin de légèreté dans leur vie. Et c'est le cas, en fait, aujourd'hui. Je me trouve à la Maison Le Phare, qui est une maison d'hébergement pour femmes qui vivent des situations plus lourdes, plus difficiles. Et je suis venue en offrir une douzaine à ces femmes-là, parce que c'est ma façon à moi de leur donner un petit peu de légèreté. Fait que... bien émotif ce matin. Je suis arrivée à mon premier quart de siècle! Je le sais que ça peut avoir l'air vraiment égocentrique de vouloir se célébrer soi-même, mais pourquoi pas? Hein? Non, mais ce qui était vraiment important aussi pour moi, c'était de le faire avec des gens qui ont rendu ces 25 dernières années-là spéciales, uniques, vraiment hors de l'ordinaire. Je veux pas mettre de la pression, mais il y en a parmi vous qui m'ont donné la vie. Fait que vous pouvez vous sentir. Il y en a même qui m'ont donné la vie il y a 25 ans, un jour de canicule. Fait que bonne main d'applaudissements, Marlène! Bravo, Marlène. Elle s'est cachée au fond là-bas. Bravo! Parce que nous, on a chaud puis on fait aucun effort ce soir. Exact. On fait d'autres efforts. Je vous ai donné tantôt un petit carton sur lequel il est écrit quelle sera ta prochaine action pour te rapprocher de ta vie de rêve. Il y en a peut-être parmi vous qui êtes déjà dans votre vie de rêve. Il y en a peut-être qui êtes vraiment pas loin. Il y en a peut-être même qui n'avaient aucune idée c'est quoi votre vie de rêve. Moi, je pense qu'un des mots qui peut résumer mes 25 dernières années, c'est d'être dans l'action. J'ai pas attendu qu'il fasse beau, j'ai pas attendu que ce soit le week-end, j'ai pas attendu d'être connue pour me lancer. Puis c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter aussi à vous autres aussi, de vous lancer pour vous autres, parce que je vous aime beaucoup. Puis aussi pour ces petits-là qui nous regardent, puis qu'on peut leur montrer aussi que c'est possible de... Oh! C'est beau rire. Qu'on peut leur montrer, en fait, que c'est possible de vivre cette vie-là au maximum. Fait que je vous invite à être dans l'action aujourd'hui puis à prendre un crayon, à écrire quelle sera cette petite ou grande action-là que vous allez faire prochainement pour vous rapprocher de cette vie de rêve-là. Sinon, ben qu'est-ce que je voulais à ma fête? Je voulais des bulles. Check. Je voulais être entourée de mes proches. Presque check, là. Il y a des grands absents qui vont devoir se rattraper pour me célébrer. Je dis ça, je dis rien. Et puis, je voulais aussi de la musique. Et j'ai demandé une demande spéciale, une chanson, je trouve, qui nous rappelle de créer notre feu d'artifice à chaque jour, puis que la vie, ça vaut la peine d'être vécue au maximum. Fait que si vous avez le goût de chanter avec nous autres, j'avais le goût qu'on fasse ça vraiment simplement, intimement, pour le fun. Une petite chanson qui s'appelle Firework de Katy Perry. Do you ever feel like a plastic bag drifting to the wind, wanting to start again? Do you ever feel there's
piece of paper thin, like a house of cards, one door for giving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet on the screen, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta deny the lie.